grandi, c'est le passé, nous avions grandi avec une autre espérance, avec des idées que la mort de Jésus, tu vas même voir des gens qui sont en train de pleurer, qui sont dans la tristesse profonde. Mais la parole déclare, la tristesse que nous devons avoir, c'est la tristesse qui amène à la repentance. Pas parce que Jésus est mort. Si Jésus ne l'avait pas fait, si Jésus n'était pas mort, mes chers amis, nous étions perdus dans la vie. Il fallait qu'il meure, qu'il aille jusqu'au poteau pour que nous soyons sauvés. Donc en réalité, la mort de Jésus nous a apporté la joie. En réalité, la mort de Jésus, c'est une élévation. En réalité, la mort de mes chers amis, c'est une libération de la vie passée. Quand tu le comprends, mes chers amis, tu vas avancer. Si tu ne le comprends pas, tu vas lire la Bible tous les jours de ta vie, mais tu vas rester stationné. Est-ce que vous comprenez? La mort de Jésus, c'est une libération. Parce que quand il est parti à sa croix, c'est là que Satan et ses disciples sont tombés. La parole déclare, s'ils savaient, ils n'allaient pas crucifier les princes de gloire. Mais parce qu'ils ne savaient pas ce qui est arrivé. Mais dès qu'il est arrivé, quand Jésus a donné les derniers cris, ils savaient que c'était perdu pour eux, c'était fini. Et nous, on était élevés avec lui. Dans le livre d'Exode 12, et le Seigneur dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël de prendre un agneau pur, de l'éprouver pendant 14 jours. S'il a une plaie pendant 14 jours, même un poil qui s'en va, l'agneau là, on ne peut pas le sacrifier. Il faut qu'il soit pur. Un agneau, même quand on était dans le monde, même les moutons, on dit toujours les moutons, quand on les gorge, ils ne bêlent pas. Parce que les moutons, si tu gorges les moutons, ils bêlent, ah, il y a quelque chose. Le mouton, il est toujours, il est prêt à être immolé. Il faut que cet agneau soit pur. Il immolera cet agneau au bout du 14e jour et il partagera dans toutes les familles. La famille qui seront peu nombreuses vont partager avec une grande famille, que l'agneau soit partagé. Mais le sang de cet agneau, maudit l'Éternel à Moïse, il l'appliquera sur les linteaux de la porte, afin que ce sang vous serve de signe. Mais cela était une préfiguration de ce qui allait venir. C'était une préfiguration de ce qui allait suivre. Le sang déjà servait de signe. Mais comme c'était le sang des boucs, mais le Seigneur a voulu que ça soit une préfiguration. Parce que quand son esprit allait venir, quand l'esprit des morts allait venir, l'esprit des morts allait voir les signes du sang, il allait passer outre ces maisons-là, outre ces âmes-là. Est-ce que vous comprenez? Et celui qui n'était pas sous la protection de ces signes, donc qui était dehors, mes chers amis, c'était fini pour lui. Vous êtes en train de suivre? Amen. Notre protection, c'est être dans le sang de Jésus. Et celui qui n'était pas dans le sang de Jésus, son problème était fini. Les signes, c'était un grand signe. Dans le livre de 1 Pierre 17, il est écrit, ce n'est pas par des choses de nos parents ou par quoi que ce soit nous sommes sauvés par un sang précieux, par l'œuvre de la croix. 1 Pierre 1, 17, je vais lire. Voilà, 1 Pierre 1, 17. Ça dit ceci. Ça commence par 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun. La parole, soit bénie. La parole, mes chers amis, parce que c'est un point qu'on oublie. Hein. Demain, on va étaler ça un peu, juste en bref, parce que demain, c'est autre chose, mais on va étaler juste en bref. Celui qui juge
qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme. Cette parole-là, elle est profonde. Elle est profonde et significative. C'est lui qui juge sans favoritisme et qui juge l'œuvre de chacun. On n'a pas dit que qui juge l'œuvre des gens qui ne prient pas, l'œuvre des gens du monde. Est-ce que c'est marqué comme ça? Non. Mais qui juge l'œuvre de tout homme sans favoritisme. Ce n'est pas parce que tu vas crier que moi j'irai au ciel que tu iras. Vous êtes en train de suivre? Comme on a coutume à le faire. Que moi je suis enfant de Dieu, moi mon ciel est assuré. Ce n'est pas parce que tu dis cela que tu vas aller au ciel. L'œuvre de chacun sera éprouvée. Sans favoritisme. Est-ce que vous comprenez? C'est sûr que quand Christ dit sans favoritisme, c'est sûr que pour ses enfants, il va jeter un coup d'œil. Parce que la parole dit, Dieu n'oublie pas les efforts de ses enfants. La parole dit, il lui rend service, qu'on doit rendre service à ses enfants, mais sur le plan terrestre. Si le plan de sa maison, dans sa place de sa maison céleste, ça c'est autre chose. Vous êtes en train de suivre? Le Saint-Esprit peut rester avec toi. Tu peux commencer à prier sur les gens qui sont en train de guérir. Tu peux ressusciter les morts. Parce que Christ a déjà mis son Saint-Esprit en toi. Mais si pendant que les morts sont ressuscités, toi ta conduite n'est pas à Christ, mes chers amis, tu vas passer comme à travers le feu. Vous êtes en train de suivre? Ça, nous devons être conscients de cela. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la maison de Dieu, ce n'est pas parce que nous suivons Dieu nuit et jour que notre place est assurée. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il va juger avec équité. Nous ne pouvons que dire, comme nous le disons, bon, j'irai au ciel avec le Seigneur, mais alors arrange ta conduite. Arrange ta conduite. Parce que la commémoration de la mort de Jésus, le premier acte qu'il est venu faire, c'est prendre nos péchés. Voici pourquoi dans la commémoration, il nous donne encore l'occasion. Comme l'apôtre Paul le dit, quand j'avance, je m'arrête un temps, je me tâte, pour voir si je n'ai pas d'égal, si je ne me gratte pas. Vous comprenez? Et il continue après d'avancer. Alors que les chrétiens d'aujourd'hui, c'est rare. Les chrétiens d'aujourd'hui, va voir les chrétiens d'aujourd'hui aller prêcher aux gens du monde. Il est sûr de son ciel. Il est sûr que les autres... Mais c'est pas ce que faisaient les pharisiens à l'époque. C'est la même chose. On parle des pharisiens, mais on fait la même chose aujourd'hui. Exactement. Les autres là, ben, laisse-les, ils sont perdus. Ils sont perdus, donc c'est toi qui iras au ciel. L'apôtre Paul, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, il a dit quand j'avance, je me tâte pour voir si je suis toujours en Christ. Vous êtes en train de suivre? Et c'est là l'occasion de se tâter, nous est donnée pendant la commémoration de sa mort. Il n'est pas tard. Il y a même un monsieur qui a été crucifié avec Jésus. Le jour de sa crucifixion, Jésus a dit, tu mangeras avec moi au paradis ces jours. Donc il nous donne encore l'occasion aujourd'hui de se libérer. Amen. De se libérer, quels que soient nos péchés, quel que soit ce que nous sommes, le Seigneur nous tend encore la main. Je suis en train de vous dire qu'au temps ancien, c'était la miséricorde de Dieu. Mais au temps présent, c'est l'amour surnaturel de Dieu. C'est deux choses différentes. On n'est pas au temps de miséricorde, nous sommes au temps de l'amour de Dieu. L'amour du surnaturel. L'amour qu'un homme ne peut pas comprendre. L'amour qu'un homme, tu es en train de le penser, mais l'homme te dit toujours je t'aime. Est-ce que vous comprenez? On est dans ce temps-là, le temps de l'amour. Et dans son amour, il a dit, quel que soit ce que tu es, le temps m'appartient. Viens à moi d'un bon cœur, je t'accepterai. À condition que tu abandonnes tes péchés. Vous êtes en train de suivre? C'est une occasion de se libérer encore aujourd'hui. Donc on va, dans un premier temps, on va tout et chacun de nous, on va se libérer tranquillement. Chacun dans son cœur. On va se libérer. Le Seigneur nous donne l'occasion. On va se libérer chacun dans son cœur.
Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Merci Père. Merci de ton œuvre, toi qui es venu prendre ton éternel. Tu es venu prendre nos défauts, tu es venu prendre notre incapacité. Tu es venu prendre nos échecs. La parole déclare, donc je disais dans le livre de 1 Pierre que j'avais lu tout à l'heure. 1 Pierre 1, puisque toute cette semaine on sera toujours sur 1 Pierre. 1 Pierre 1. Donc, et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre séjour sur la terre. Tu sais, quand tu voyages quelquefois, même dans ton propre pays natal, nous qui sommes en Europe, moi par exemple, je suis resté ici tant d'années, d'année en année. Depuis l'âge de 20 ans à peu près, je suis là. J'ai fait les cas, la moitié de ma vie, je l'ai fait ici. Tu comprends? Je connais plus des choses d'ici que de chez moi. Les choses de chez moi, même si ça vient en souvenir, même si je faisais comme ça, quand je serai dans les terrains où je suis né, je serai incapable de vivre, incapable d'évoluer normalement. Il va falloir que je fasse un stage d'insertion. Vous êtes en train de suivre? En vérité. D'insertion. Parce que je ne serai que des passages. Si je vais rester pour vivre là-bas, il faut m'insérer dans la société. Et la parole déclare, nous ne sommes que passagers sur la terre. En vérité. Nous ne demeurerons pas sur la terre. Nous sommes des passages. Ça, c'est une question profonde à se demander. Bon, nous savons, nous allons. Mais c'est une question profonde. Nous sommes des passages. Mais Père, ça veut dire quoi réellement? La plupart des réponses nous sont données. Parce que les apôtres ont demandé la même chose. Mais cette place-là, on ne connaît même pas le Père. On a dit, mais le Père est à moi. Et je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais nous sommes des passages sur terre. Ça veut dire qu'il y a déjà la notion de la préexistence de l'homme. Amen. Pour que tu sois dans les passages sur la terre, ça veut dire que quelque part tu as existé. Amen. Comme moi j'ai existé dans mon pays avant, et puis je viens ici. Est-ce que vous comprenez? Ou comme j'ai passé toute ma vie ici, ça veut dire que comme moi je vis ici, je serai des passages dans mon pays natal. Amen. Vous êtes en train de suivre? Il y a toujours une préexistence. Il faut chercher, mais cette préexistence, c'est où? Oui, parce que je dois revenir là-bas. Est-ce que vous comprenez? Mais la parole déclare, cette préexistence, mes chers amis, c'est dans la pensée de Dieu. Ça veut dire que si moi, je suis en train de penser que quand je vais rentrer dans ma maison, je vais manger la semoule, ça veut dire que dans mon cerveau, il y a la semoule programmée, il y a la semoule à moi. Vous êtes en train de suivre? Ça veut dire que si nous existons dans la pensée de Dieu, ça veut dire que nous étions en Dieu. Est-ce que vous êtes en train de suivre la logique? Ça, c'est la logique de la parole de Dieu. Avant que tu fusses né, je te connaissais. Avant que je t'eusse mis dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré apôtre des nations. La préexistence de l'homme en Dieu, dans Dieu. Vous êtes en train de suivre? Et la parole est claire, toute chose revient à sa source. Amen. Même l'eau de pluie, quand ça tombe, ça ruisselle, ça s'évapore, ça filtre, mais ça cherche un seul chemin rentrer dans la mer. Vous êtes en train de suivre? Ça revient à sa source, la mer, le cycle commence, ça monte par évaporation, ça s'infiltre, mais ça va toujours revenir à la mer. Toute chose doit revenir à sa source. Et la source de l'homme, c'est Dieu. Amen. Vous êtes en train de suivre? Notre source, c'est Dieu. Et voilà, voici la deuxième occasion qui nous est encore donnée de revenir à notre vraie source première. La commémoration de l'œuvre de la mort de Jésus. Et hier, j'ai parlé avec un monsieur, gentil d'ailleurs, parce qu'il nous a prêté, il a dit c'était un grand événement que vous allez fêter là.
je vous prête la caméra, c'est là où j'avais acheté la caméra. Je vous prête la caméra, c'est tous les petits là qui filment. Oui, c'est tout mon petit là. Donc je vous prête la caméra, c'était un grand événement. Bon, viens avec nous, moi je ne vais pas venir avec nous parce que c'est pas mon truc, mais j'aime bien ce que vous faites. C'est un grand événement. Et le monsieur m'a posé une question. Il a dit, mais c'est quoi qui est important? Est-ce que quand Jésus est mort, ou bien ça serait dimanche à la résurrection? Moi je lui ai dit, tout est la mort de Jésus. Et la résurrection, tout est important. Et la mort encore plus. Parce que si tu rates cette étape de mort, ça veut dire que tu ne vas pas ressusciter une nouveauté de vie. Tu ne peux pas proclamer que ma vie a changé. Il faut d'abord mourir avec Christ pour aller là-bas ressusciter avec Christ. Amen. Donc l'étape importante vraiment, c'est là. Revenir à sa source. Notre vie, et je lui ai dit, la vie de tout homme. Ça l'a étonné parce que pour lui, il pense à l'homme ancien. Il pense que c'est le même, je lui ai dit, la vie de tout homme, même que ce soit l'homme ancien, ça commence là, à la croix de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ça commence à la croix de Jésus. Est-ce que crois-tu cela? Amen. Ah, mes chers amis, la parole déclara, l'agneau a été crucifié avant la fondation du monde. Amen. Mais cela fut manifeste à nos jours à cause de notre incrédulité. Si Jésus avait dit, depuis que Satan avait fauté, moi Jésus, je me suis déjà crucifié, Satan ne peut rien, l'homme n'allait pas avoir d'encouragement. Il fallait qu'il se manifeste pour que l'homme qui cherche les visibles voit les visibles. Est-ce que vous comprenez? L'agneau a été crucifié avant la fondation du monde, avant que tout homme naisse dans la vie, avant que la nature soit, lui, il était crucifié à la croix. Amen. Donc l'œuvre du salut, ce n'est pas seulement depuis 3000 ans, mais l'histoire de l'homme commence depuis la crucifixion de Jésus. Vous êtes en train de suivre? Parce que le passé de l'homme était chaotique. Cet homme que le Seigneur avait créé parfait. Cet homme qui avait la pensée de Dieu. Parce que cet homme décodait la pensée de Dieu. Où était Adam? C'était par la parole comme ça. C'était par la pensée spirituelle communiquant. Parce qu'il était en Dieu, en Christ. Amen. Et cet homme était mauvais. Il avait un passé chaotique. Et ce passé, comme c'était chaotique, alors la vie de l'homme a commencé à la crucifixion de Jésus, de telle sorte que Dieu les a couverts. Et quand il les a couverts, pas par autre chose, on dit, Dieu prit la peau des animaux, les revêtit. Ça veut dire que Dieu a fait couler le sang d'un animal pour les revêtir. Amen. Vous êtes en train de suivre? Pour que leur passé soit passé, afin que nous naissions tous en Christ. Amen. Le premier homme, Adam, a rentré le péché. Le dernier homme, Christ, lui va nous donner la vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est l'histoire. Ça commence à la crucifixion et ça finit à la résurrection. Voici pourquoi c'est un jour de gloire. Et comme nous sommes des passages sur la terre, comme nous allons revenir à notre Dieu, où nous existions dans sa pensée, mes chers amis, l'occasion nous est donnée encore aujourd'hui de revenir. Est-ce que vous comprenez? De revenir. Chacun de nous a des... moi-même, j'étais préoccupé toute la semaine. Je suis préoccupé, même ce matin. J'étais préoccupé, je suis dans mes affaires. Mais c'est l'occasion que tout et chacun de nous doit revenir à sa source. Amen. Allons vers le Seigneur. Demandons tout simplement de nous aider à revenir à lui dans cette source féconde, cette source de vie. Dans cette occasion commémorative. Nous voulons revenir, Père. Nous voulons revenir à toi. Que toute forme de distraction, que tout ce qui peut être nous empêche de venir à toi, Père éternel, soit banni au nom de Jésus.
gloire à Dieu. Merci Père éternel, toi qui disposes des chemins et des temps pour que nous soyons, Père éternel, devant ta face. Pour que nous revenons à toi dans ton chemin, Père éternel. Sois béni, sois élevé, sois béni, sois magnifié. Merci pour nos enfants, Père éternel, à qui te couvre par ton amour, Père éternel, malgré leurs distractions. Tu les amènes parce que tu nous as aimés. Tu nous as aimés, Père éternel. Alors, Père éternel, tant ta main puissante d'amour sur nos enfants. Et tant ta main puissante, Père éternel, qui sait qu'ils ne sont pas conscients de revenir, Père éternel, en toi, de s'attacher à toi, Père éternel. Et tant ta main puissante, ta main d'amour, Père éternel, pour ta gloire. Alors, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous te levons, Père éternel, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Et la parole continue dans le livre de 1 Pierre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, c'est-à-dire par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, comme aux temps anciens, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance se reposent sur Dieu. Ah. Merveilleux Seigneur. Enfin que notre foi et notre espérance, parce que nous avons cru en Jésus, se reposent sur Dieu. Afin que dans les tribulations, dans les afflictions, au moment de la détresse, que ta foi se repose sur Dieu. Ne se repose pas sur ton intelligence, sur ta force, sur ta désobéissance, sur ton argent. Parce que on peut te... Ah, je vais aller là-bas, les impôts me demandent tant, je peux payer. Puisque je me sous dans tous les cas, ils sont en train de m'embêter. Tu vas, tu payes. Mais pendant que tu payes, c'est que tu ne savais pas. Tu étais fraudeur avant. Et comme tu étais fraudeur, on est en train d'enquêter sur toi. On est en train de suivre. Toi, tu as payé parce que tu as la force monétaire. Mais ce que tu fraudais avant, tu t'étais pas repenti en Dieu, ça va te suivre. Est-ce que vous comprenez? Afin que ta foi se repose sur Dieu. La foi en Dieu. Amen. Pas à notre force. Quelquefois même Dieu te parle et tu refuses. Parce que dans ta tête, c'est programmé. Tu dis que moi je vais faire comme ça là. Et le Saint-Esprit, il est merveilleux, Seigneur. Vraiment, il est doux. Il est merveilleux. C'est un fait dévorant, mais il est doux. Il est vraiment amour. Une nature d'amour. On est en train de le taquiner et lui, il s'approche de toi. Il te montre, fais comme ça. Mais non, non, non. Toi, tu fais comme ça, comment lui ne veut pas. Le Saint-Esprit dit non, fais comme ça. Toi, tu fais de ta manière. Et lui, il ne te frappe pas. Il ne te gronde pas. Il insiste encore maintes et maintes fois. Et toi, tu l'offenses maintes fois. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Là. Moi, moindre cas, je m'emporte. Ah oui, ça, quelque chose ne va pas. Moindre cas, ça y est. Non, Dieu ne pas se transformer. Oui, oui. Non, c'est pour donner l'exemple. Moindre cas, un homme s'emporte. Mais combien de fois nous offensons Dieu? Du matin, quand tu te réveilles, même le matin, quelquefois même ce jour-là, tu as zappé la prière, tu as dit Saint-Esprit, accompagne-moi. Il dit, regarde-moi ce petit-là. Il n'a même pas 5 minutes devant. Comme si accompagne-moi. Et tu es en train de partir. Et tout ça là, il les prend sur lui. Et quand tu vas sortir là-bas, autre chose encore, il les prend sur lui. Et il est en train de te montrer, mais fais comme ça, mon petit. Mais nous ne comprenons pas. Ce n'est pas l'histoire de l'enfant prodigue, ça, qui est parti. Et lui, le père attendait que l'enfant revienne. Mais l'enfant fait la débandade, mais le père attend toujours. Le père ne soupçonne pas l'enfant. Est-ce que tu comprends? Le père ferme les yeux sur le mal qu'elle fait l'enfant. Même nous, les pères terrestres, on les fait.
Et si nous on le fait, à plus forte raison, Dieu qui est Dieu, ne va-t-il pas le faire pour couvrir ses enfants? Nous, l'enfant est en train de faire du mal, tu le couvres même par rapport à tes autres enfants. Est-ce que tu comprends? Et Dieu fait la même chose, il attend. Mais quand est-ce que mon enfant va comprendre que je lui veux que du bien? Et pendant ce temps, on continue de l'offenser. Ça, c'est les vaines manières de vivre. Mais c'est par son sang que le pardon nous a été donné. Et quand le pardon nous a été donné, il nous a boosté la foi. La foi ne vient pas de nous, impossible. Si la foi venait de nous, eh bien, c'était fini, on ne rentrait même pas dans quelque chose. Combien d'années Abraham a boudé? Combien d'années il a boudé? Quand Dieu lui parle, il dit, mais c'est même mes serviteurs qui vont rentrer dans, qui vont être héritiers de ma maison. Donc dans son cœur, il n'y a pas que Dieu va faire. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à ce qu'Abraham a eu la révélation. C'était une révélation, la foi. Jusqu'à ce qu'il y ait la révélation que le Dieu qui domine sur la mort, il peut donner la vie. Amen. Et quand cette révélation était ferme, Abraham crie en Dieu et cela lui fut imputé à justice. La foi est une révélation. Amen. Tu peux avoir la révélation que tu peux casser ça avec un coup de poing, mais tu n'as pas la révélation que ça tu peux casser avec un coup de poing. Donc ta foi est limitée là. Jusqu'au jour où tu vas voir la révélation. Tu dis non, je vais maintenant mettre mon doigt comme ça. Par mon doigt, ça pète. Et paf, ça se casse. C'était une révélation. Vous comprenez? C'est ça que l'histoire. C'est ça qui est l'histoire de Dieu. La foi, c'est une révélation. Amen. Et cette révélation, puisque ça vient de quelqu'un, nous devons prier. Ne prie pas toujours pour oh Saint-Esprit remplis-moi. Nous te remplir de quoi? Il est en toi. Demande-moi la foi. Donne-moi la foi. Amen. Les apôtres ont dit, quand Jésus a dit quelque chose de simple, hein, mais si on nous offense, pardonnez. Il dit, mais c'est cela. Il dit, pardonnez 7 fois 60, 17 fois. Ah, donc Seigneur, à ce moment-là, augmente-nous la foi. Ils ont demandé qu'on leur augmente la foi. Mais toi, tu es là toujours au Saint-Esprit, remplis-moi. La chose la plus importante, c'est la foi en Dieu. Amen. Quand tu as foi en Dieu, tu sais que ça monte, que ça descende. À mort rédempteur se lèvera toujours. C'est la foi en Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. La parole déclare, par le sang de Jésus, nous sommes rachetés. Par le sang de Jésus, tout ce qui était passé en nous est passé. Mais de la même manière que nous fêtons des souvenirs de naissance, c'est un souvenir, en fait, la naissance. Aujourd'hui, c'est la commémoration du renouvellement de toutes choses. Ça veut dire que toutes les paroles que j'ai dites ont été dirigées pour un seul but. Amen. Dans le but que quand nous allons communier, quand nous allons prendre ce corps, que ce corps agisse en nous, amen, afin que le passé de notre passé soit passé. Amen. Afin que nous renaissons de nouveau en Christ. Amen.